Et C'est il beau. s'agit d'Adabana, avec lequel nous passons donc au 7 octobre. Et tu as le droit de la faire. Je ne te couperai pas, prof Isekai, Trop bien, en te trop bien, disant faut le lire. il est minuit, c'est trop tard. Non, non, non. Ah Allez. là 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 La là là là. dernière, c'est la Qu'est-ce dernière de que j'ai l'émission. aimé ce manga. Adabana en Vas-y, 3 tomes par C'est en Non. 3 tomes et vends-nous le du rêve. dernier tome n'est pas encore sorti en plus. Ah bon, il sort Hop, quand? hop. Il sort le 14, je crois. On est si en avance que ça? Mais non. Non mais c'est un spécial où on a tout fait pour glisser les trucs qu'on voulait parler en fait. Donc du coup, Ouais, bah sur voilà. notre pigeon, samedi 14 octobre. Ouais. Ok. Faut que je le croie. Bah écoute, à une semaine d'avance. Hein. Bon, Voilà, ça va, une semaine d'avance. ça va, c'est correct. Du coup, Adabana, bon, c'est peut-être le titre le plus sordide que j'ai lu cette année, et pourtant j'ai des Roguro quand même. Hein. Mais t'as pas lu je connaissais- Vengeance du souffre-douleur. Ah ouais, j'ai pas lu Vengeance du souffre-douleur, c'est vrai. Je- Mais je- Adabana, Je c'est te suis vraiment sur le sordide. truc le plus sordide. Voilà. Je connaissais absolument pas avant de l'ouvrir, donc ça a été un peu la découverte totale. Hein. Lu d'une traite, et waouh, quelle claque. Donc l'histoire d'Adabana, ça démarre avec une lycéenne qui s'appelle Haikawa, qui a des problèmes avec sa mère. Et un matin, au lieu d'aller à l'école, elle va au commissariat du coin et elle annonce qu'elle a assassiné la fille qu'ils ont trouvée découpée en morceaux il y a pas longtemps. Oh, Voilà. ok. Elle a même ramené l'arme du crime et elle confesse tout. Voilà. Et Mais moi est-ce que c'est pas un peu trop facile? Ce serait sûrement trop simple si c'était que ça. Même si l'accusé cherche pas à se défendre, son avocat, commis d'office, hein, bien sûr, flaire qu'il y a un truc qui cloche, que sa cliente dit pas tout. Et effectivement, il y a autour de la victime, quand tu creuses sous la surface, tu découvres plusieurs personnages, une vie compliquée, précarité, harcèlement, prostitution, dans un milieu familial ultra glauque, entre un oncle qui est aussi entre le pédophile et le violeur, et un père Oh. accidenté de la vie qui Oui, il est se gratiné transforme celui-là, en ouais. social. Voilà, et surtout, il y a Yuki, le petit ami, qui semble lui aussi cacher des choses et que je ne peux pas en dire plus sans vous spoiler. Ce qui est sûr, c'est que c'est très très bien ficelé. C'est construit intelligemment. Ça fait un peu penser à Pour le pire chez Glénat, mais en beaucoup moins léger. Oh. Parce que là, c'est vraiment pas fun du tout. Hein. Mais alors, vraiment, c'est la mort du fun. Alors, C'est la mort mais du par fun. contre, ça ferait un excellent film et je suis quasi sûr qu'un réalisateur s'y collera un jour. Oh. Parce que vraiment, on est sur un titre, c'est. La narration, en fait, c'est vrai incroyable. qu'on dit comme ça a l'air. C'est sordide, bien sûr, c'est sordide, mais ça correspond à une certaine réalité. C'est pour ça que le titre est très réaliste. Hein. En fait, On tu n'est pas suis, le sordide du pour le coup, sordide, on est vraiment sur. t'as la meilleure amie, en fait, du coup, qui s'appelle Mizuki, Aikawa, donc, qui a assassiné sa meilleure pote, donc Mako Igarashi, et au début, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication, et elle raconte sa version des faits, et du coup, l'autrice te montre les événements, et ensuite, tu passes au tome 2, et là, tu revis les événements qui se sont passés du point de vue de Mako, et tu vois qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la version des faits qui ont été annoncés. C'est ça. Voilà. Et que c'était peut-être mieux que ça soit que la première version. Parce que du coup, la vérité est peut-être pire que que le truc qui était inventé. Voilà. Mais que le crime pour lequel, qui est réel derrière, qui est caché, la vérité est ailleurs. Exactement, il est peut-être plus difficile à faire tomber qu'une simple histoire de meurtre. Et c'est vraiment très très bien écrit, très bien dessiné, avec des planches magnifiques, avec un joli travail sur les noirs, je trouve. Le tome 3 a un final qui m'a fait penser à Mauvaise Herbe, je sais pas pourquoi. Que j'aime beaucoup. Ouais, Aussi, ouais, c'est très chouette. Donc voilà. Les lézards noirs. Chez les Armoires, tout à fait. Avec une histoire qui n'a pas vraiment de rapport, mais un petit peu quand même avec certains personnages, notamment l'avocat, qui on pourrait rapprocher du flic du manga. Mais effectivement, Adabana, des histoires de destin croisé, alors une amitié très forte au milieu et des méchants vraiment immondes, des monstres, mais en fait humains, mais vraiment comme tu en vois rarement aussi bien décrits et aussi proche d'une réalité que tu ne vois pas assez souvent, mais qui existe en fait autour de toi sans t'en rendre compte. Il y a une vibe My Broken Mariko un peu dans la relation entre les deux jeunes filles ou il y a un peu de ça. dans leur ouais, relation ouais, uniquement, je pense, évidemment. Ouais, parce que ouais, il y le a un reste, peu de ça, ouais. Ok. Après, c'est vrai que en fait, la Mizuki, du coup, qui a été assassinée, c'est une fille qui n'a pas une vie facile, qui du coup
Il fait des petits boulots à côté pour aider son père parce qu'effectivement, je crois qu'il s'est fait couper la jambe pendant un accident de chantier, ce qui fait qu'il peut plus travailler. Du coup, il subit ça de plein fouet. Et il a des indemnités régulièrement, mais ça aide pas forcément à vivre. Et du coup, l'héroïne, donc Aikawa, se retrouve en fait à être une fille de bonne famille, mais de son côté, elle a du mal à accuser le coup parce que en fait, c'est une vie très stricte, très dure. Elle a un problème avec ses parents. Et c'est vrai qu'elle lui reproche des choses qui sont tout à fait légitimes à sa mère. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et vraiment, sur les 3 tomes, t'as pas un volume qui est pas, qui est pas intéressant, quoi. Ils sont tous super bien écrits. C'est toujours très bien ficelé. T'apprends plus de choses sur tous les personnages à chaque fois. Et tu comprends les motivations de la plupart, même si t'as des méchants vraiment très 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 méchants, mais pour le coup immondes et en même temps tellement réalistes que ça te dégoûte. Et rien que ça, c'est vraiment excellent. Vraiment peut-être l'un des meilleurs. Je dirais pas que c'est un polar, même si techniquement ça en est. C'est Ouais, Un du thriller un peu, ouais, ouais. un thriller. C'est un ouais. thriller, clairement, mais Du thriller. et les planches sont juste incroyables. La façon dont c'est narré, c'est, Ouais. enfin, ouais, c'est très proche d'un film. C'est vraiment. Parce que du coup, tu as tous les points de vue qui sont mis bout à bout, et en même temps, tu as du coup, le petit ami, la meilleure pote qui a été tuée, tu as l'héroïne, tu as les avocats de leur côté qui font leur truc de leur côté. Le seul point de vue qui manque, c'est peut-être celui de la justice et de la police. Mais en fait, tu vois dès le départ que ça les intéresse pas de trouver la vérité, et en fait, ça les arrange de pas chercher. Comme ça arrive souvent. Ouais, En fait. c'est horrible. D'ailleurs, il y a une astérisque à un moment dans le volume 1, il me semble, avec les avocats, qui fait rappel d'une histoire qui s'est passée au Japon où la police en fait a pas cherché après la réalité avec une femme qui s'était fait assassiner par son harceleur, je crois. Et du coup, des affaires comme ça, il y en a régulièrement en fait au Japon, des histoires de meurtres un peu crades dans des petites campagnes. Ça fait un peu penser d'ailleurs au super titre de Higashimoto qu'on a eu chez Vega Dupuis, en termes de bien ficelé. Le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, ouais. Bah, si vous aimez le bateau de Thésée, pour le coup, Adabana. Ok, je me lance dans la semaine. Ah. Car je les ai, mais. C'est pas aussi in the face en termes de t'arrives à la fin et t'es là, le bâtard, putain de cliffhanger de merde. Non, là c'est plutôt fin de ce côté-là, on n'a pas trop. Mais en plus avec 3 tomes, donc ça va. C'est un peu plus grand format d'ailleurs, de mémoire. Oui, c'est des 15-21. C'est des 15-21 qu'on disait tout à l'heure, exactement. Oui, mon 15-21 d'exemple. Le 15-21, ici, le normal, le 15-21. Voilà la différence. C'est à peine plus grand. Un peu comme, d'ailleurs, c'était chez Kana aussi, de nous il ne restera que des cendres. Ouais. Oui, pareil, même taille, ouais. C'est grand. Voilà. Ouais. Avec le donc, mec qui s'habille en femme là pour. c'est C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'était un grand format aussi. Ouais. C'était c'est pas Kana, hein. Si, c'est Kana. Si, c'est Kana. C'est Kana. C'était sorti au PAM, je m'en rappelle. Ouais, mais je vois le logo Kana dessus. Ah oui, exact. Oui, avec le. Ok, ça y est, je vois le que c'est. Ouais. Ah, tu confonds avec autre chose, peut-être, Ouais. qui avait l'air sympa. Ah, je sais pas. attention. Oui, je confondais avec un autre qui était plutôt chez Pika. Ah oui. D'accord. Parce qu'il vient de se terminer celui-là aussi, ou il va se terminer. Ah oui, il se termine en décembre. C'est quoi? Non, de nous, il restera que des cendres. Ah oui, oui, celui-là il sort bientôt, ouais, tout à fait. Ah bah Ryazak arrive à la fin, c'est dommage. Mais il arrive quand mon chat arrive. Regardez-moi ce gros matou. Comment ça va, ma belle? Oh. Moi, je me suis fait visiter plusieurs fois. Bah moi, en fait, elle se dit, je regrette là. Pourquoi je suis montée sur ses genoux? Pourquoi elle est en train de parler. Pourquoi je suis montée? Reste avec moi. Tu viens jamais avec moi. Regardez comment elle veut partir. Regardez, elle pousse avec ses pattes. La pauvre. C'est le mien qui n'est pas venu ce soir, je sais pas pourquoi. Non. Ah, ça miaule. C'est le mien, ça. Qu'est-ce qu'elle a grandi. Regarde comment elle est grande. Elle tient pas sur toute la caméra. Ça va? Du coup, ouais, Adabana, si vous n'avez pas encore lu dans le chat, c'est vraiment must have. Hein. C'est 3 tomes qui te mettent vraiment. Si t'aimes les thrillers, ça te met bien. Et en même temps, ça te met pas bien. Mais voilà, c'est. Pour le coup, très très bon. Non, mais c'est vendu. Merci beaucoup, prof. Ouais, je vais aller récupérer le 3 dès qu'il est dispo, puisque du coup, il n'est pas sorti. Parce que j'ai les deux. Il me semble que j'ai. Alors, le 1, c'est sûr. Mais je crois que j'ai les 2 premiers. Puis au pire, voilà, c'est pas un gros investissement. Hein, vous voyez. 3 tomes. C'est 3 tomes, franchement, c'est easy. Merci beaucoup, Prof Isekai. C'était la
review Yes, j'ai de pris ce 10 cri minutes du pour la faire. mochi.